Je vous invite à écouter, ouvrir vos Bibles, si vous les avez avec vous, dans vos téléphones, là, à chercher, le texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie compassion de nous. » Quand il les vit, il leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda : « N'ont-ils pas été purifiés tous les 10 ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps de culte, et c'est vrai que c'est un culte que nous voulons te rendre. Et dans ce culte, nous voulons aussi ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole que tu viens y semer. Donne-nous des cœurs disponibles maintenant pour entendre ta voix dans nos vies, pour recevoir cette semence de vie qui est ta parole. Merci Seigneur de ce moment d'écoute aussi, et qu'il serve aussi à te glorifier. Amen. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? Vous l'avez peut-être reconnu, c'est la question que pose le psalmiste qui vient d'être délivré de la mort. C'est au psaume 116, au verset 12. Et dans la forme de ce psaume, vous le relirez chez vous, la réponse à cette question, elle a une petite particularité, parce qu'elle est répétée 2 fois. Au verset 13 et 14 du psaume 116, donc, le psalmiste dit « Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur devant tout son peuple. » Et puis, un peu plus loin, au verset 17 et 18, eh bien, il répète quasiment les mêmes paroles, à une petite variante près. « Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance, j'invoquerai le nom du Seigneur, je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur devant tout son peuple. » Curieuse répétition, comme si le psalmiste, en tout cas comme ça que je le reçois, comme si le psalmiste voulait nous dire qu'un acte cultuel unique n'était pas suffisant pour répondre à cette question « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Comme si il sentait qu'il devait répéter cet acte une 2e fois, et peut-être une 3e fois, et ainsi de suite. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? Au fond, peut-on trouver vraiment une réponse satisfaisante à cette question ? Et j'imagine assez bien, moi, notre Samaritain, celui de notre texte du jour, qui, alors qu'il était en route pour se montrer au prêtre, et que tout à coup il se découvre guéri de sa lèpre, et qu'il fait demi-tour
Et là, sans doute, je l'imagine bien se poser cette question, mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Au fond, on pourrait dire que c'est la question de celui ou de celle qui réalise que Dieu a prodigué un bienfait extraordinaire. C'est peut-être, on pourrait dire, la question qui est au fondement de la vie chrétienne et de la piété chrétienne. Alors, pour ma part, j'ai longtemps lu notre passage du jour comme une histoire qui nous enseigne la reconnaissance. Et je crois que c'est bien cela, et on va le voir, mais je l'ai lu comme ça, comme une histoire qui nous enseigne la reconnaissance, mais sans trop réfléchir au fond à c'est quoi la reconnaissance? C'est quoi la reconnaissance? Et comme je disais, ce texte enseigne bien, je crois, la reconnaissance, mais il va aussi plus loin. Il va détailler la manière dont cet homme a manifesté sa reconnaissance. Et on va voir qu'il ne s'est pas contenté d'un simple merci. Dire merci, c'est pourtant déjà une bonne chose. Et il ne faut pas le négliger. Dans le récit, on nous dit même qu'il y en a 9 qui ne sont pas revenus pour dire merci. Ils n'ont pas éprouvé ce besoin-là. Et alors, du coup, on peut se demander, est-ce que notre texte veut nous enseigner une sorte de politesse spirituelle, un peu comme les parents essayent d'enseigner à leur enfant qu'il est bien de dire merci dans telle et telle circonstance. Mais en fait, on va voir que le 10e individu, le Samaritain, ne s'est pas contenté d'un simple merci. Il a fait bien plus que cela. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Cette question trouve peut-être ici une esquisse, en tout cas, de réponse évangélique, une expression de ce qu'est la reconnaissance, comment elle va se manifester. Alors, avant de regarder cela de plus près, rappelons juste quelques éléments de ce texte. Il est question ici donc de 10 lépreux qui viennent vers Jésus alors que celui-ci était en route vers Jérusalem. Dès le chapitre 9, on nous a dit Jésus s'est mis en route vers Jérusalem. On sait que dans la Bible, le mot lèpre ne correspond, en tout cas dans la plupart des cas, pas à la maladie moderne connue sous ce nom. Dans l'Ancien Testament, on nous raconte dans le livre du Lévitique qu'il y avait que plusieurs types de maladies de peau étaient qualifiées de lèpre. On nous parle même de la lèpre des maisons, des habits, dans Lévitique 13 et 14. Et ces maladies-là provoquaient une grande peur dans le peuple parce qu'on les pensait contagieuses. Et les prêtres, selon le livre du Lévitique, étaient ceux qui étaient chargés de suivre l'évolution de ces affections cutanées et ils décidaient en fonction de l'évolution des symptômes, des plaies qu'il y avait sur la peau, si la personne allait vers un mieux ou vers un moins bien. Et puis, à un moment, si elle allait vers un mieux, eh bien, il déclarait qu'elle était guérie. Et dans ce cas-là, eh bien, la personne pouvait retourner dans sa maison, reprendre sa vie normale, retrouver vraiment une vie sociale. Mais si elle était considérée, que la maladie était évoluée dans le mauvais sens, eh bien, on supposait qu'elle était contagieuse, et dans ce cas, elle devait vivre en quarantaine, à l'écart de la société. Lévitique 13, 46 dit même en dehors du camp, complètement isolée, en quarantaine. Être considéré comme lépreux dans la société d'alors, c'était quelque chose de terrible. On était coupé de toute vie sociale, on était mis à l'écart, on était vraiment comme un pestiféré, on pourrait dire. Et on sait que c'est encore le cas aujourd'hui dans des régions où la lèpre, la vraie, celle-ci,
sévit encore. J'ai reçu cette semaine le petit bulletin de la mission Lèpre France en action, et il raconte le témoignage d'une femme comme ça qui a été mise au banc parce qu'elle souffrait de cette maladie-là et qui a été soignée pour le coup maintenant et qui retrouve la possibilité de vivre. Lorsque le prêtre déclarait que la personne était guérie, pure, purifiée, comme dans le texte ici, c'était pour elle une vraie délivrance, comme une résurrection en vérité, comme un vrai retour à la vie. Et on voit que notre texte, il contient quelques détails qui font allusion à cette situation de l'époque. On dit que les lépreux, par exemple, se tenaient à distance de Jésus, et ils ont élevé la voix pour être entendus, donc ça veut dire qu'il y avait quand même une certaine distance qui était maintenue, et c'était l'attitude normale à cette époque-là, parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher. Au verset 14, Jésus leur demande d'aller se montrer aux prêtres. Alors déjà là c'est assez surprenant parce qu'ils étaient encore dans leur maladie, mais en fait ils devaient y aller assez régulièrement pour que le prêtre puisse évaluer l'évolution de la maladie, et c'était, comme je disais tout à l'heure, eux effectivement qui délivraient, comme on va dire une sorte de certificat de guérison ici, qui pouvait leur permettre de reprendre leur vie normale. Mais c'est pour ça que Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Et puis, au verset 19, Jésus, quand il dit « Lève-toi », à cet homme qui est revenu vers lui, il utilise un terme qui, ailleurs, évoque la résurrection. Et ça dit bien quelque chose de la réalité de cette époque. Être guéri de la lèpre, c'était vraiment comme un retour à la vie. Un retour dans le monde, en quelque sorte, dans sa famille, dans la société, un retour où on pouvait à nouveau vivre. Donc voilà, le texte contient bien quelques allusions à ce type de situation. Ces hommes ont vécu cette guérison, ce retour à la vraie vie, d'où le fait qu'on puisse bien imaginer que celle qui est revenue vers le Seigneur soit animée de cette question « Comment rendrai-je au Seigneur ses bienfaits envers moi ?» 1 sur 10 est revenu pour exprimer sa reconnaissance. Jésus s'étonne d'ailleurs qu'il n'y en ait qu'un sur 10 parce que ça paraissait étonnant. Alors examinons d'un peu plus près comment cet homme a manifesté sa reconnaissance. D'abord, on nous dit qu'il est revenu sur ses pas. Il a fait demi-tour. Il est revenu en arrière. Et plutôt que de poursuivre sa route pour faire constater sa guérison par les prêtres, ce que les 9 autres ont fait manifestement, pour recevoir là, ce certificat qui allait, enfin ce n'était pas un certificat écrit, mais enfin cette parole qui allait leur permettre de retrouver une vie normale, eh bien cet homme-là, plutôt que de poursuivre sa route pour chercher ce certificat, il a décidé de revenir auprès de Jésus. Pour lui, à ce moment-là, c'était comme une question de priorité. Revenir vers celui qui l'a guéri, plutôt que d'aller chercher le certificat de guérison. On pourrait dire s'attacher à celui qui a donné la guérison, plutôt que s'attacher à la confirmation de cette guérison. S'attacher au donateur, plutôt qu'au don. Ce demi-tour, il peut nous faire penser à la conversion. On sait que dans l'Ancien Testament, le verbe qui évoque l'idée du retour à Dieu, c'est le verbe qui signifie faire demi-tour, justement. Et dans notre psaume 116, d'ailleurs, la question, si on la traduisait littéralement, ça serait « Comment ferais-je revenir au Seigneur tous ses bienfaits envers moi ?»
j'ai envie de dire que manifester notre reconnaissance, ce n'est pas seulement dire un mot, dire un merci, c'est manifester, comme le fait cet homme de manière forte, notre attachement à Jésus. C'est encore une fois revenir à lui, montrer cet attachement au donateur plutôt que de jouir du bienfait reçu. C'est ce que fait cet homme. C'est considérer que la présence du donateur est plus importante encore que le bienfait qu'il nous a accordé. Et je crois que c'est le sens que nous devons mettre, que nous devons donner au fait de revenir dimanche après dimanche dans ce lieu pour trouver la présence du Seigneur. Nous venons, bien sûr, lui exprimer notre reconnaissance et nous disons au Seigneur à ce moment-là que sa présence, que d'être attaché à lui, que sa présence dans nos vies est plus importante que les bienfaits qu'il nous accorde. On pourrait même dire que le Sauveur compte plus pour nous que le salut qu'il nous donne, que cet attachement au Sauveur, c'est ce qui compte avant tout. Alors en revenant dimanche prochain, pensons à cette manière de dire nous voulons marquer notre attachement à Jésus. Ensuite, on nous dit que cet homme, il glorifiait Dieu à haute voix. Alors, on va se dire pourquoi à haute voix ? Sans doute parce que ça débordait, tout simplement, de son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais aussi peut-être parce qu'il voulait que ça se sache. Et puis, c'était important pour lui que ça se sache, parce que c'est ce qui lui permettait de retrouver des contacts avec les gens. Tous ceux qui voyaient cet homme revenir vers Jésus ont compris à ce moment-là que quelque chose de fort s'était passé. Comme si, dans l'expression de la reconnaissance, il y avait aussi une dimension de témoignage, une dimension d'une parole qui est à partager quelque part, qui est à dire, au-delà de nous-mêmes et de notre relation au Seigneur. La reconnaissance, ça n'est pas quelque chose qui se vit dans un coin, c'est quelque chose qui déborde quelque part à l'extérieur. Et c'est ce qui fait aussi que quand on participe à un culte comme ce matin, on repart encouragé parce que quelque part la reconnaissance de ceux qui sont ici a débordé largement sur les uns et les autres. Et on repart aussi rempli de cela. Cet homme glorifiait Dieu, on nous dit à haute voix. Ensuite, il nous est dit qu'il s'est prosterné aux pieds de Jésus. Dans l'Évangile, dans tous les autres cas où on voit qu'une personne se prosterne aux pieds de Jésus, c'est pour lui demander quelque chose, pour implorer son intervention. Dans l'Évangile de Luc, par exemple, on a le cas d'un autre lépreux au chapitre 5, verset 12, qui vient se jeter aux pieds de Jésus et du coup qui ne respecte pas les distances, là pour le coup, et qui vient se jeter aux pieds de Jésus pour implorer sa guérison. On nous dit aussi au chapitre 8, verset 41, que Jaïrus vient se jeter aussi aux pieds de Jésus pour implorer une guérison, parce que sa fille, sa petite fille est malade. Ici, clairement, ce n'est pas le sens du geste, puisque lui a déjà reçu sa guérison. Alors, pourquoi se prosterne-t-il ? Son geste ressemble au geste... Aurélien a parlé de l'Apocalypse, et dans l'Apocalypse, on a eu ce texte qui parlait de ces 24 anciens. Et au chapitre 4, on nous dit que ces 24 anciens, au chapitre 4 et au verset 10, qu'ils se prosternent devant le trône de Dieu en jetant à ses pieds la couronne
qu'ils avaient sur la tête. Et on voit ici que la prosternation, eh bien, c'est véritablement un acte d'adoration, mais c'est aussi un acte d'offrande. Cette couronne qui leur avait été donnée, qu'ils avaient sur la tête, ils la déposent maintenant aux pieds de Jésus, comme un acte d'adoration donc, et aussi d'offrande, un acte de don de soi, comme l'offrande d'une vie. La reconnaissance de cet homme est tellement grande qu'elle ne peut s'exprimer autrement que par l'adoration et par l'offrande de lui-même. Il se donne à ce moment-là au Seigneur. La reconnaissance s'exprime par l'adoration, et l'adoration, eh bien, c'est un geste d'offrande. C'est un geste, c'est plus qu'une parole, c'est un geste où l'on donne de soi à la personne que l'on adore, l'offrande de sa vie. Et il est bon sans doute de se rappeler que notre offrande, même celle que nous faisons en argent, le dimanche matin ou à d'autres moments du reste, ça aussi, c'est une expression de notre reconnaissance. La reconnaissance, elle se traduit aussi par l'adoration, par l'offrande de soi, l'offrande de ce qui nous est cher. Et c'est le sens de cet homme qui s'est jeté là, aux pieds de Jésus, et qui lui a donné ce qu'il avait de plus cher. Et enfin, le texte dit que cet homme rendit grâce. Il a rendu grâce au Seigneur. Rendre grâce, en grec, ça se dit eucharistéo, c'est de là qu'a été tiré plus tard le terme Eucharistie, à partir du IIe siècle, en référence à Jésus qui a rendu grâce pour le pain, et nos frères et sœurs catholiques, je sais qu'il y en a dans la salle, on s'est présenté là, évoquent ce que nous appelons la scène sous le terme Eucharistie, en référence à cela. Dans le texte ici, de Luc 17, Eucharistéo, ça veut dire cette attitude qu'avait cet homme de venir rendre grâce à Dieu pour manifester vraiment toute sa gratitude, sa reconnaissance. Et le Nouveau Testament contient un terme qui dit l'inverse. Dans 2 Timothée 3, verset 2, il est parlé de ceux qui sont non plus eucharistoi, mais qui sont akaristoi, et c'est traduit par ingrat, par le fait d'être de l'ingratitude. C'est le contraire de l'attitude de la reconnaissance. Ceux qui rendent grâce veulent exprimer leur gratitude pour le bienfait reçu. Et cela peut se faire par la parole, et c'est ce qu'a fait cet homme, manifestement, à ce moment-là. Mais en fait, c'est toute la démarche entreprise par la démarche de ce lépreux guéri qui est une action de grâce. C'est le fait qu'il soit revenu vers Jésus avant d'aller chercher son certificat de guérison. C'est le fait qu'il ait partagé la joie du don sur tout le chemin. C'est le fait il a décidé de s'attacher, de revenir dans la présence du donateur, de montrer au donateur qu'il est plus important que le don, de ne pas vouloir garder sa joie pour lui seul, mais de la partager sur le chemin du retour, d'exprimer maintenant son adoration en offrant ce qu'il avait de meilleur, à savoir lui-même, sa vie guérie par Dieu. C'est tout cela, au fond, l'action de grâce que cet homme est venu rendre à Jésus. C'est tout cela qui exprime le fait de la gratitude et de la reconnaissance. Et c'est à une telle expression de reconnaissance que Jésus ajoute encore une grâce supplémentaire. « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Cet homme n'a pas été guéri à cause de sa foi, comme les 9 autres. Il a été guéri à cause de la généreuse bonté de Dieu qui donne
aussi bien aux bons qu'aux méchants. C'est ce que la théologie appelle la grâce commune. Dieu fait du bien, distribue ses bienfaits largement. Ce n'est pas à cause de sa foi qu'il a été guéri, mais clairement, la guérison a fait naître en lui une profonde reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance-là qui est une expression de sa foi intérieure. Et en fait, on pourrait dire que la reconnaissance, c'est l'expression normale de la foi, de cette foi qui reçoit le salut. Ta foi t'a sauvé. Alors, comment rendrai-je au Seigneur ses bienfaits envers moi? Je ne sais pas si nous arriverons un jour sur cette terre à donner une réponse satisfaisante à cette question, mais au minimum que cette question reste en nous, comme un aiguillon pour notre foi, et qu'elle nous conduise à chercher, faute peut-être de le trouver, mais à chercher le meilleur moyen de vivre dans la reconnaissance pour les bienfaits reçus. Amen.